c'est le matin parce que ce matin, on fait une capsule petit déjeuner. Un grand classique qui est si souvent ruiné au restaurant, par vos chéris, par vous-même. Et honnêtement, je suis flabbergastée de ces petits œufs brouillés qu'on va faire aujourd'hui avec vous. En prime, c'est une très belle idée pour la fête des mères qui s'en vient assez rapidement. Vos mamans, vos conjointes ont travaillé très fort dans cette période de confine, déconfine, confine, déconfine, confine, confine, fait manger, 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 manger. Alors, ce que je recommanderais, c'est soit un petit séjour à l'hôtel, pour ceux qui peuvent se le permettre, avec brunch tout inclus, room service, ding dong, ah, le rêve. Sinon, petit déjeuner au lit. Il n'y a pas une maman qui n'aime pas ça, qui n'en rêve pas. Mais tant qu'à faire le petit déjeuner au lit, on le fait classe. Cette recette, c'est mon chéri qui l'a trouvée sur le New York Times et il l'a testé depuis, on l'a testé depuis à maintes fois. Et je me suis posé la question, c'est pas vraiment une recette, c'est plus une astuce. Puis là, je me suis dit, est-ce que les kikis ont besoin de savoir comment faire des œufs brouillés? Et je me suis dit que si nous, ça veut vraiment améliorer nos œufs brouillés, ben peut-être que ça serait le cas pour vous aussi. Première astuce, quand même intéressante. Quand moi j'ai vu ça sur la liste des ingrédients, je me suis dit, fécule de pommes de terre. Si vous n'avez pas de fécule de pommes de terre, vous utilisez de la fécule de maïs. Mais la fécule de pommes de terre, c'est comme le... Et ça se vend maintenant un peu partout. Je vais délayer 2 cuillères à thé de fécule de pommes de terre dans une cuillère à soupe, donc 15 ml d'eau. On fouette jusqu'à ce que la fécule soit complètement disparue. Ensuite, on ajoute 4 œufs pour 2 personnes. Si vous êtes gourmand, vous pourriez en mettre un de plus parce que mes œufs ne sont pas particulièrement gros. On garde les coquilles, on les défait en morceaux. C'est génial dans le potager alentour de vos laitues contre les limaces. Donc des petits morceaux, un petit peu partout sur le dessus de votre potager. Astuce. Maintenant, on bat. Si vous vous demandez c'est quoi le secret des œufs fabuleux et crémeux, et oui, vous l'avez deviné, c'est le beurre. 30 grammes, 2 cuillères à soupe de beurre non salé, très important. Et on vient simplement remuer, intégrer le beurre. On ne veut pas avoir un gros morceau. Et le beurre est froid, normal, là. On ne sale pas. Pas tout de suite. Pourquoi? Parce que le sel va faire sortir l'eau des œufs, alors on ne touche pas. Prochaine étape, on part un poêlon anti-adhésif. Idéalement, on branche notre truc à induction avant. On démarre à température moyenne, un poêlon anti-adhésif de bonne qualité. Et je vais venir ajouter une petite, environ une cuillerée d'eau. Vous allez dire, mais pourquoi Manon l'eau? Non, 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 ça ne va pas dans vos œufs brouillés. C'est simplement pour s'assurer que la poêle est à température optimale. Ni trop chaud, ni trop froid, pour que quand on va déposer le beurre, oui, il y a plus de beurre, le beurre va fondre tout gentiment au lieu de tout de suite virer beurre noisette, ce qu'on ne veut surtout pas. Vous voyez, quand il ne reste que quelques petites gouttes toutes fines, on vient ajouter notre beurre, pas en gros morceaux, ça. Le secret, c'est d'y aller lentement. Si vous voyez que ça bout trop vite, c'est pas bon. Est-ce qu'il y a beaucoup de beurre? C'est relatif. C'est relatif. OK, on veut surtout pas que le beurre devienne noisette. Alors voilà, quand on est rendu environ une trentaine de secondes, on va venir ajouter nos œufs
Si on veut des beaux gros morceaux d'œufs brouillés, donc pas quelque chose de trop brouillé, on brasse peu. Si on veut des œufs très brouillés, chose que moi j'aime moins, on brasse beaucoup. Évidemment, si vous avez un poêlon anti-adhésif, on utilise une spatule en silicone ou quelque chose comme ça. Et ce qui est le plus dur du petit déjeuner, respect aux chefs qui font des déjeuners, c'est que tout soit prêt à point. Alors là, je viens de descendre mon pain au levain. Quand on est un petit peu plus liquide que ce que vous voudriez pour vos œufs, ils sont prêts. On n'est vraiment pas loin, là. Ils vous ont peut-être l'air sous-cuits, mais non, dans l'assiette, ils seront parfaits. J'ajoute un peu de fleur de sel. Ça semble peut-être anodin, mais ceci est un des détails les plus importants si on me prépare un petit déjeuner au lit. Je déteste les rôtis froides servies avec du beurre à côté. On beurre pendant que c'est chaud. Ça fait toute la différence. Et ce pain, les copains, c'est un pain 100% blé intégral que j'ai moulu moi-même. Vous comprenez pas? Au levain. Il est magnifique. Une recette à partager bientôt, j'espère. Est-ce que vous voyez comme c'est... Est-ce que vous le voyez? Comme c'est crémeux. Qui aimerait ça avoir un petit déjeuner comme ça au lit? Oh. C'est l'effort qui compte. Une petite touche, des œufs brouillés avec un petit extra beurre, un café au lait, du pain maison. Bon, ben sur ce, merci d'avoir été avec nous. Et on a encore quelques semaines pour se pratiquer pour la fête des mamans. Mais ça s'en vient vite.